Je remercie Miko TV de me donner cette occasion de pouvoir m'exprimer. Comme vous l'avez si bien dit, je m'appelle Arlette Maganga, conteuse, comédienne de la compagnie des collectifs des conteurs africains en résidence de création à l'Institut français du Gabon. Je suis ici dans le cadre du Festival des femmes à l'occasion de la Journée internationale de la femme du 8 mai dans chaque pays. Alors je participe au festival Les Voix des Reines créé par Madame Fati Fousseni. Donc je viens prendre part pour représenter mon pays, le Gabon, pour représenter également l'Afrique centrale pour la première fois parce que c'est un festival qui au départ ne réunissait que les femmes de l'Afrique de l'Ouest. Et pour la première fois, pour la 5e édition de ce festival, on reçoit une Africaine du centre que je suis pour représenter mon pays, le Gabon. Qui je suis, si c'est peut-être dans le cadre professionnel, qui je suis au départ une femme, je suis une professionnelle de l'éducation, je suis éducatrice de formation et je m'intéresse à l'art. Pourquoi? Parce que lorsque je regarde les jeunes aujourd'hui, il y a beaucoup de déperdition. Des enfants qui ne savent plus parler leur langue, des enfants qui ne s'intéressent plus à leur culture. Et moi, ça fait un pincement au cœur. Pour cela, je me suis dit, étant éducatrice, je me fais un sacerdoce d'essayer de faire quelque chose pour aider la jeunesse à s'intéresser à la culture à travers le conte. D'où mon intéressement au conte. Et d'ailleurs, lors de mes travaux de recherche, étant éducatrice, lorsque je sortais de l'école normale supérieure, j'ai fait une recherche sur le conte pour essayer de voir quelle liaison on peut tirer entre le conte et l'apprentissage de la langue. Bien, donc, je suis arrivée dans l'art par amour pour la culture, pour ma culture, par amour. J'aime la culture et je voudrais partager cette culture avec les autres. C'est ce qui m'amène là. Alors, mon parcours, j'ai commencé à m'intéresser aux autres à distance. Je partais de temps en temps à l'Institut français où j'ai croisé M. Mathias Ndembe qui était en train de donner une formation dans l'art du conte. Et je demandais en tant que volontaire, est-ce qu'on ne pouvait pas me prendre en tant qu'auditrice libre? Il a accepté de m'inscrire. Je suis rentrée, je commençais à me former, à assister pendant que les autres font des prestations. Je ne suis jamais allée à l'école d'art. J'ai appris à côté des autres, j'ai appris par amour. Voilà comment je suis arrivée dans l'art du conte. Eh bien, en tant que comédienne, j'ai joué dans la revue des femmes On dit quoi, qui existe jusqu'à présent. Je suis parmi les premières à avoir posé dans la revue On dit quoi, une revue des femmes, pas seulement du Gabon, mais des femmes en général. Donc, cette revue s'appelle On dit quoi. J'ai été la première à poser là-dedans. Là-dedans, on m'appelait Mamadou. Bon, à présent, j'ai rompu le contrat parce qu'à un moment donné, je suis allée à l'intérieur du pays, donc j'ai interrompu le contrat. Donc, je suis comédienne et je suis prête à jouer partout là où besoin sera. Et là, on m'attend pour, comment ça s'appelle, pour un film là. Il y a une maison pour laquelle je dois poser. Bon, je tiens ça par discrétion, mais je suis prête à jouer. Bien sûr et pourquoi pas. Le conte, c'est la mère de tous les arts. À partir du conte, on peut faire le reste. À partir du conte, on joue au théâtre, on peut faire le film, on compte, on peut faire le slam. Voilà, donc ça ne me gêne en rien. Je suis prête à foncer partout là où besoin sera. Ce que vous dites est vrai, le conte perd un peu de sa valeur, mais le conte n'est pas perdu. Le conte n'est pas perdu. C'est vrai que le conte ne se fait plus comme autrefois, où chaque soir, chaque famille pouvait réunir les enfants autour du feu et conter une histoire, parce que c'était toute une école. Le conte était toute une école, où on apprenait à l'homme, à la femme, à l'enfant, le savoir-vivre en société. On rappelait à chacun sa place à travers le conte. La femme pouvait savoir quelle était sa position dans la société à travers le conte. L'enfant, le père également. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. À cause
de la prolifération des médias, des canaux de communication que nous avons. Nous avons la télé, nous avons les livres, nous avons la radio, nous avons le téléphone, WhatsApp et tout ce qu'il y a comme canaux de communication. Cela fait en sorte que le conte perd un peu de sa place, mais pas de sa valeur. La valeur reste, la valeur y est toujours. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, en tant que conteurs? C'est d'où la raison même de notre existence, c'est de rappeler à la société que le conte n'est pas perdu, le conte est toujours utile. Comme disait Amadou Ampateba, le conte, ce sont les histoires d'hier racontées aujourd'hui. J'ai peut-être un peu mal dit, mais pire encore, il dit, je suis futile, utile et instructif. Le conte, il est futile, utile et instructif. Hier, à l'Institut Goethe, j'ai conté l'histoire d'une dame. Une dame qui voyageait seule. Une femme qui voyageait seule. Elle voyageait seule avec son enfant au dos. Et arrivée quelque part dans la forêt, elle croisa un groupe de brigands qui voulaient l'assassiner. On dit du pays où je viens, puisque je suis une reine, dans mon royaume on dit Ogulaye et vous répondez yeah. Ogulaye? Yeah. Ogulaye? Yeah. Oui, cette dame qui voyageait seule. Elle voyageait seule avec son enfant au dos, quand soudain elle croisa un groupe de brigands qui lui demanda: hé femme, où vas-tu? Avec qui es-tu? Elle répondit: je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Je suis accompagnée. Je ne suis pas seule. Alors, si tu n'es pas seule, appelle. Appelle-les, nous allons savoir si vraiment tu n'es pas seule. Elle se mit à appeler. Doucia Roussois, Doucia Roussois, Doucia Roussois. Oh. Doucia Roussois, Doucia Roussois, Doucia Roussois. Oh. Muri muko ilingi lingi 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 banzi bali tundo Doucia Roussois. Oh. Uya malando, Doucia Roussois. Elle appela Tondiano, qui veut dire allons-y. Elle se mit à chanter et elle appela. Et lorsqu'elle avait appelé, comme par hasard, elle s'est mise à appeler et comme par hasard, sur un palmier, il y avait un groupe de perroquets qui étaient là, qui étaient en train de manger un régime de palme. Je veux dire qu'ils picoraient. Et lorsqu'elle avait appelé, les perroquets avaient répondu tout d'un coup, comme par enchantement pour elle. Oh! Ils ont répondu. Et là, les assassins ont dit, mais tiens, c'est vrai, elle n'est pas seule. Si nous l'assassinons, ceux qui arrivent là, ils vont nous retrouver ici et ils vont nous reconnaître. Laissons-la donc partir. Ce qui fut fait, on la laissa partir, elle s'en alla et arrivée au village. Ogulaye, elle dit: chers parents, aujourd'hui, je me reconnais d'être d'un autre clan. Je venais d'être sauvée. Les perroquets m'ont sauvé la vie. Grâce aux perroquets, vous me voyez maintenant.
Sinon, je serais morte il y a quelques minutes. Parce que j'ai croisé un groupe de brigands qui a failli m'assassiner. Mais lorsqu'ils m'ont demandé si j'étais accompagnée, j'ai dit par hasard oui. Et lorsque j'ai appelé, ce sont les perroquets qui ont répondu. Et les brigands m'ont laissé partir. Donc, depuis ce jour, cette dame se réclame d'être du clan des perroquets. Au Gabon, le perroquet, il y a des clans qui se reconnaissent d'être du clan des perroquets. Chez les Pounous, on les appelle Badjiengi. Il y en a qui les appellent Mikoussou. Chez les Miénés, toujours au Gabon, ce sont les Agendjé. Chez les Nzebi, ce sont les Baouli. Mais ils ont tous le même totem, c'est le perroquet. Merci. De ce conte, le message est que nous devons tous reconnaître nos origines. Hier soir au spectacle, j'étais en train de rappeler, d'interpeller les parents et les enfants en même temps, en disant aux parents, apprenez à vos enfants leurs origines. Dites-leur qui ils sont, d'où ils viennent. Aux enfants de demander aux parents, parce qu'aujourd'hui nous trouvons des enfants, lorsque vous lui demandez, ne serait-ce que le nom de son père, de sa mère, comment s'appelle maman? Maman. Comment s'appelle papa? Papa. Il ne connaît même pas le nom de son père, ne serait-ce que le nom. Il s'appelle papa, il s'appelle maman. Ça s'arrête là. D'où ils viennent, il ne connaît pas. Donc c'est grave, l'heure est grave pour nos enfants. Il faut le leur dire. On croise aujourd'hui des jeunes qui tombent amoureux l'un de l'autre. Une jeune fille et un jeune garçon qui ne savent pas qu'ils sont de la même famille. Or, autrefois, avant d'épouser une fille, avant de s'intéresser à un garçon, lorsque vous vous retrouvez, vous demandez à chacun demande à l'autre, d'où viens-tu? Comment t'appelles-tu? Qui est ton père? Quel est ton village? Quel est ton clan? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'ai aimé, j'ai trouvé une jeune fille, j'ai croisé une belle fille, je l'aime, ça s'arrête là. Et le jour où on dit, accompagne-moi, on va rendre visite à la famille, on se retrouve dans une même famille. Soit la fille, soit le garçon, l'un ou l'autre est étonné de savoir que dans la famille, on connaît déjà la personne que tu as amenée, que toi tu pensais être étrangère. Tout simplement parce que vos parents ne vous ont pas présenté. Parce que vous n'êtes pas parti, vous n'avez pas d'abord exploré la base. C'est quoi? C'est de savoir vos origines, d'où vous venez. Et c'est grave. Donc, dans ce conte, c'est pour interpeller les parents, pour interpeller les enfants, pour dire qu'il est important de connaître sa culture, il est important de savoir là où on vient. Merci. Mais les projets, ce n'est pas ce qui manque. Ce n'est pas tout d'avoir un projet, il faut matérialiser. Un projet reste un projet, mais parfois il peut ne pas rester projet, il peut être matérialisé, il peut devenir physique. Les projets, il y en a toujours. Aujourd'hui, je suis venue au Togo participer au festival Voix des Reines. C'est un moment, une plateforme qui réunit plusieurs dames. Des dames de l'art oral. Ce sont des dames. Pourquoi ne pas s'intéresser aux autres dames qui pratiquent aussi d'autres arts, comme le dessin, comme la peinture, comme le théâtre et bien d'autres. C'est un projet qui est là, auquel je pense, et j'espère qu'un jour il verra le jour. À l'endroit de ceux qui me suivent, surtout aux jeunes, aux parents, même aux vieux, plus âgés, je veux dire, n'abandonnons pas notre culture. Il est important. L'Européen parle de la création d'un village planétaire. Demain, lorsque ce village planétaire sera créé ou bien il est déjà créé, le blanc va faire venir la caméra, va faire venir la télévision, va faire venir le téléphone, la radio, le livre. Entre-temps, le noir a tout abandonné. A abandonné la kora, a abandonné la sansa que je joue, a abandonné sa langue. Qu'est-ce que je vais apporter ce jour-là au village planétaire si j'ai tout abandonné? N'abandonnons pas. Faisons un effort de nous maintenir. Plutôt, nous rapprocher de l'autre, qui est l'Européen. Ce que nous pouvons appeler le modernisme, doit nous enrichir. Donc, prendre ce qu'il a de bon, jeter ce qu'il a de mauvais parce que tout n'est pas forcément bon. Abandonner ce qui n'est pas aussi bon chez nous,
garder ce qui est bon et prendre ce qui est bon chez l'autre pour enrichir notre culture. Cela fera notre force. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui dit que ce que nous faisons est forcément mauvais? Que notre culture est mauvaise? Quand on parle de modernisme, modernisme par rapport à quoi? Tout est moderne. Notre culture aussi est moderne par rapport à la leur, tout comme la leur est moderne par rapport à la nôtre. Gardons notre culture, s'il vous plaît. Jeunes gens, jeunes filles, intéressons-nous, intéressez-vous à votre culture. C'est important. C'est ce qui fait votre force. La culture fait la force d'un pays, d'un peuple. C'est le socle. Merci.